Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci si vous venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de La Voix est libre, notre magazine politique, toujours ici depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen, en compagnie de Catherine Lecomte et de nos invités pour parler de la situation en ce qui concerne les élections législatives, plus particulièrement dans la 5e circonscription de l'Eure. Par ordre alphabétique, Jérôme Gourlet de la Vallée pour Europe Écologie et le PS, Jean-Michel Dubois pour le Front National et Franck Gillard pour l'UMP. On va parler un petit peu programme. Alors, Monsieur Gourlet de la Vallée, tout d'abord, dans cette circonscription et globalement, qu'est-ce que vous défendez prioritairement? Prioritairement, ça va être l'emploi, mais j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière parce que tout à l'heure, j'ai eu mes deux collègues là, qui se disputaient entre eux et on a bien vu la connivence entre la droite extrême et l'extrême droite. Ou ils étaient ensemble? Je ne sais pas. Voilà. Donc, juste pour revenir, au niveau des projets, je crois que la priorité, on le sent bien, c'est l'emploi. Tout à l'heure, on a parlé de la vallée de l'Andelle. Moi, j'ai beaucoup participé, puisqu'effectivement, je viens de la 4e circonscription, au plan de transformation écologique de l'entreprise Emeril. Elle a fermé, mais il y a un projet en cours. On voit bien qu'on est capable, par la transformation industrielle, de recréer de l'emploi. La deuxième chose qui a été aussi un petit peu oubliée, même beaucoup oubliée, c'est le plan fibre. C'est-à-dire que d'avoir enfin cette fibre optique qui doit être sur tout le territoire et créer enfin du télétravail accessible à tous. J'entendais parler aussi tout à l'heure de l'agriculture. Je signale que l'année dernière, sur la couronne parisienne, c'est 330 millions de produits bio qui ont été importés. Alors qu'on pourrait, on n'est qu'à 0,6% de surface bio sur notre territoire, on pourrait coupler la protection des nappes phréatiques et justement renforcer la production bio sur notre territoire aux environs de 20%. Et je rappelle que l'agriculture bio, c'est 20% à 30% d'emplois supérieurs. La dernière point aussi qui pourrait être très fort, c'est relancer ce pôle d'excellence aéronautique sur Vernon. On a, grâce à la politique régionale, développé l'offshore éolien. Et donc derrière, on pourra avoir enfin cette technologie qui pourrait être importée. C'est vrai qu'il y a du retard dans le département de l'Eure. Ah, tout à fait. L'autre point aussi très important, c'est l'égalité des territoires. Là-dessus, c'est Cécile Duflot qui est au ministère. Et moi, il y a quelque chose qui me choque. On a sur la 5e circonscription beaucoup d'habitants qui vont travailler en région parisienne. La valeur ajoutée se produit en région parisienne. Je vous rappelle que le poids de l'Île-de-France, c'est 30% du PIB français. Et la richesse reste en Île-de-France. Et ce qui fait que si on a un vote Front National très fort, c'est que les habitants qui viennent habiter en couronne périurbaine se trouvent isolés et ont l'impression de ne pas avoir de services. Ces services pourraient revenir par une loi de réorientation au niveau de l'égalité des territoires. Dernier point aussi, c'est quelque chose de très fort. Et ça, on le sent au niveau de la population, c'est les problèmes d'accès aux soins et à la santé. Donc, on doit défendre deux points. La médecine de proximité, justement, avec ces maisons de santé, où on aurait les deux points prévention et soins. Et deuxième chose, aussi les hôpitaux. On doit tout faire pour maintenir l'hôpital de Vernon, l'hôpital de Gisors et des Andelys. Donc, c'est quelque chose de fort qui a été fortement oublié par l'UMP sur le dernier mandat. Alors, Monsieur Dubois, vous parliez tout à l'heure de problèmes de sécurité dans la circonscription, mais on a plutôt l'impression que ce sont les préoccupations parisiennes qui arrivent aujourd'hui dans votre circonscription. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, au niveau économique, d'autres priorités que vous défendriez aujourd'hui? Est-ce que les deux sont pas liés d'ailleurs? Non, mais il y a d'autres priorités, naturellement. Il y a la sécurité d'emploi, qui est un problème important et grave, compte tenu du nombre de chômeurs que nous avons, c'est-à-dire près de 5 millions, ce qui est énorme, et 8 millions de pauvres en France, et on se permet de faire un certain nombre d'opérations. 11% de chômage sur cette circonscription? Oui, mais je parle au niveau du national, ce qui fait, mais ça fait du 11%, mais vos outils, justement, ce qui est énorme, mais il y a énormément de points où nous devons nous battre, c'est-à-dire l'aide à la ruralité, c'est-à-dire que là-dessus, c'est un point très très important où nous devons avoir, que ce soit des commerces, que ce soit des hôpitaux, que ce soit un certain nombre de secteurs, naturellement avoir des secteurs de proximité. Nous devons également faire en sorte que nos concitoyens puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, se promener en toute liberté, en toute tranquillité, qu'on puisse sortir. Moi, quand j'étais gamin, je pouvais aller me promener. Là, maintenant, on ne peut plus aller se promener. Le soir, il faut faire attention. Quand on prend les transports en commun, quand on prend le train, c'est pareil. Je ne parlerai pas des retards, mais je parlerai en plus de la véritable sécurité, la sécurité physique. On a des graves problèmes. Et là, je pense qu'il y a énormément de points à revoir. Donc, il ne serait pas normal qu'à l'occasion de cette élection législative, la gauche, et notamment le PS et ses alliés, puissent avoir pratiquement le monopole de tout. C'est-à-dire que ce soit au niveau pratiquement des villes, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau des régions. Vous pouvez vous maintenir au deuxième tour. Est-ce que vous pouvez arriver au pouvoir et avec qui? Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver, si vous faites dans les 23%. Qu'est-ce que vous en savez? Le problème, c'est qu'on peut arriver avec nous. On peut arriver seul, mais en plus, nous pouvons y arriver avec les électeurs de l'UMP, il y a eu un dernier sondage
qui a démontré que 67% des électeurs de l'UMP souhaitaient des accords avec le Front National. Donc ce sont des électeurs qui veulent venir avec le Front National et qui aiment et qui approuvent le programme du Front National. Donc il ne serait pas normal de donner pratiquement toutes les rênes à un parti, et à ce moment-là, ce serait presque un pays totalitaire en quelque sorte. Il ne serait pas non plus normal de laisser ceux qui ont apporté une mauvaise gestion, c'est-à-dire les représentants de l'UMP, continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Moi, vous savez, je suis un chef d'entreprise. J'ai même été élu à la Chambre de commerce et d'industrie par mes pairs, donc je connais bien les problèmes de gestion. Et dans ce domaine-là... Et je suis en plus un ancien RPR. Donc moi, j'ai senti qu'à un certain moment donné, il fallait partir du RPR parce que le RPR, à l'époque où le PS, c'était pratiquement la même chose. Chirac voulait la cohabitation. Donc il voulait faire en sorte que les deux partis, le RPR de l'époque, l'UMP de maintenant et le PS, puissent gouverner ensemble, puissent garder ce gâteau qu'est la France. Mais nous, on veut le défendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se servir, on est là pour servir la France et les Français. Merci Monsieur Dubois. Monsieur Gillard, est-ce que vous seriez prêt... de la circonscription ? Oui, mais est-ce que vous seriez prêt aussi à répondre à l'appel de Monsieur Dubois et par exemple à faire une alliance en cas de triangulaire pour conserver votre siège ? Nous sommes le meilleur ennemi du Front National puisqu'ils n'ont eu de cesse pendant la campagne des présidentielles de nous taper dessus. Pendant les législatives, ça se passe convenablement, sauf que nous sommes leurs principaux adversaires. Ceci étant, je vous réponds comme je l'ai dit tout à l'heure, leur électorat n'est pas constitué de moudjiks propriétaires du Front National. Il y a des protestations, il y a des indications. Ce sont des citoyens libres. Et on le verra, le 10. Et les vôtres aussi sont libres. Absolument. Tout le monde, nous sommes, et je les appelle solennellement à et même M. Bourlet de la Vallée est rassuré, nous sommes des citoyens d'une république libre et nous entendons rester. Voilà pour vous répondre. Je n'ai pas de choix à faire. Pour la circonscription. Alors, pour la circonscription, il est évident, l'emploi, on en parle. Moi, je m'en occupe depuis déjà un certain nombre d'années. On a réussi à sauver des entreprises. 2009, n'oubliez pas, parce que personne ne parle d'une chose, c'est la crise économique. La crise économique. Personne n'en parle. Et on a fait. Oui, attendez, on a fait, monsieur, vous êtes dans la fonction publique, vous êtes tranquille, mais sachez une chose. Laissez-moi parler. Je suis pratiquement le seul. La crise économique a détruit 8% du PIB en 2009. Et nous avons eu des entreprises qui étaient au bord du dépôt de bilan. Une entreprise comme Olofan, 600 personnes, eh bien, n'avait plus une seule commande. Et l'État, à l'époque, à mon instigation, a permis que ces entreprises fassent le cap. Deuxième chose, il y a également un point qu'il faudra surveiller pour notre secteur, et je m'étonne que M. Bourlet de la Vallée n'en ait pas parlé, c'est la consommation des terres agricoles par l'urbanisation. Il y a un vrai sujet. En 10 ans, nous avons consommé un département français. Et la terre agricole, c'est notre capital. Je m'occupe d'ordures ménagères depuis 1983. J'ai été un des membres du Cercle Conseil de l'eau. Donc l'environnement aussi est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai le bonheur d'avoir 4 enfants et laisser une terre, j'allais dire habitable à mes enfants, ça me préoccupe aussi. Vous ne regrettez pas la fin du LRBA ? Parce que alors, le LRBA, parlons-en. Finalement, si j'ai un regret en tant que ministre de la Défense, c'est bien ça quand même. Oui, avec des alliés pareils, hein, je veux dire, on s'est battu avec les syndicats car nous avions un contre-projet financier. Pardonnez-moi, les alliés, vous parlez du nouveau centre ? En l'occurrence d'Hervé, qui n'a quand même pas été très habile dans cette affaire. Je le dis parce que j'y ai laissé une partie de mon âme dans cette affaire. Nous nous sommes battus avec les syndicats, toutes sensibilités confondues, pour maintenir le RBA. Le redéploiement des sites militaires en France est totalement normal. 500 000 militaires il y a 20 ans, 240 000 aujourd'hui, c'est normal, c'est de la bonne gestion. Sauf que le RBA, c'est de la matière grise, et je crois qu'on a perdu de la compétence et de la matière grise, et on n'a pas fermé le RBA, on a ventilé les personnels du RBA. Voilà, et ça a été un combat malheureux de ma vie politique. Alors, attendez, stop, il nous reste 2 minutes 40. Chacun, vous allez avoir le droit à 30 secondes par ordre alphabétique, on est à peu près à l'équilibre en temps. Qu'est-ce qui, d'après vous, doit faire que, selon vous, les électeurs doivent voter pour vous ? C'est très simple. On est dans une élection nationale. Le 6 mai, on a mis M. Sarkozy à l'extérieur de l'Élysée par la grande porte. Ça serait dommage, par le choix du 10 juin, de permettre à M. de Copé de rentrer par la fenêtre. Et donc, le vote doit être utile. Le vote doit aller vers le candidat officiel de la majorité présidentielle. Et c'est ainsi qu'on offrira un député de plus à la majorité présidentielle. Monsieur Dubois. Oui, je voulais quand même répondre sur le problème de l'agriculture parce que c'est très important à ce niveau-là et on s'aperçoit que M. Gillard tient des belles paroles, mais j'aurais aimé qu'il s'en préoccupe beaucoup plus tôt à l'Assemblée nationale où là, il avait pratiquement les mains libres, il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors que là,
tous les jours, on a des fermes qui ferment, etc. Donc, c'est quand même incohérent. Il arrive à un moment donné où il faut quand même être responsable de quelque chose. Et cette responsabilité, vous l'avez eue, vous n'avez pas su vous en servir. Moi, je suis un chef d'entreprise. Je connais naturellement les problèmes de fin de mois, ce qui n'est pas forcément le cas de mes interlocuteurs ici qui ne connaissent pas les mêmes problèmes. Là, en l'occurrence, il faut que les Français se rendent compte que demain, s'ils veulent tout de même que cette France tourneront, que les choses puissent se faire dans de meilleures conditions, eh bien ils votent quand même pour des députés du Front National pour que naturellement l'UMP et le PS ne puissent pas, comme jusqu'à maintenant, faire ce qu'ils ont envie de faire. Monsieur La Gillard. schizophrénie est la chose la mieux partagée, la crise n'existe pas, bravo. Moi, pourquoi est-ce que je veux retourner à l'Assemblée nationale? Tout simplement pour défendre les Français. Ils ont tous les pouvoirs, il nous faut une opposition, une majorité... Arrêtons de nous raconter l'histoire. Il n'y a pas un député Front National à l'Assemblée, il n'y a pas un député Front National. J'aimerais bien vous entendre parler de la démocratie. Attendez, laissez terminer M. Gillard, il lui reste 30 secondes. À moins que ce soit la Allez-y. Et donc, il est normal que nous ayons une opposition. Moi, je suis un partisan de Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous serons plus de 240, 250, 260 à l'Assemblée pour arrêter ce nouveau pouvoir très incertain qui, à mon avis, n'est pas taillé pour faire face à la crise. Voilà ce que je voudrais dire. Et pourquoi êtes-vous contre la proportionnelle? Je pense que la proportionnelle, c'était tout de même un bon moyen de permettre que tous les représentants... C'est fini, M. Dubois, Bon, c'est fini. Je suis contre, Catherine, parce que ça fait... on va terminer cette émission maintenant. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission se termine. Merci d'y avoir participé, merci beaucoup. Je voudrais signaler que le 5, c'est-à-dire mardi prochain, ne manquez pas l'émission spéciale que nous vous proposons avec Catherine et toute l'équipe de France 3 sur les élections législatives dans toute la région. Nous allons aller à la rencontre de la presse écrite qui, elle aussi, a un regard tout à fait intéressant, complémentaire du nôtre. Donc à ne pas manquer. Et puis évidemment, allez voter le 10 et le 17 et le 10 au soir. Les élections législatives, c'est sur France 3, sur Internet et sur votre antenne. À partir de 19h, à partir de 20h sur Internet et 20h15, 225 minutes, ça fait un peu plus de 3 heures, rien que sur les élections législatives, c'est sur France 3. Autrement dit, surtout à ne pas manquer avec toute l'équipe technique de France 3. Nous sommes à votre disposition. Merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir participé. À très bientôt pour d'autres informations électorales. Merci. Merci.